Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, nous vous accueillons toutes et tous de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible, où nous étudions tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, chaque jour du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude de l'Ancien Testament au livre de la Genèse, chapitres 25 et 26. Si c'est la première fois que vous regardez le programme, vous pouvez regarder les épisodes précédents sur notre site web toutelabible.net. Et si vous voulez nous envoyer des questions, vous pouvez nous envoyer un courriel à info@toutelabible.net ou nous appeler sur l'un des numéros de téléphone qui apparaîtront sur l'écran. Au début de l'épisode, je voudrais accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad. Bienvenue. Merci, frère Riyad. J'accueille aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 25 et 26. C'est une nouvelle partie où nous allons voir la mort d'Abraham dans le chapitre 25. Pourriez-vous nous donner une idée des thèmes présents dans les chapitres 25 et 26? Alors nous voyons au début du chapitre 25, nous voyons le mariage d'Abraham et Kétura après la mort de Sarah. Et puis la mort d'Abraham lui-même. Et puis la Bible sainte nous parle des Ismaélites. Et à la fin, nous allons voir la naissance de Jacob et d'Ésaü de Rebecca. Parfait. Je vais lire quelques versets, les versets 1 à 6, et ensuite je vous poserai une question concernant le mariage d'Abraham et Kétura. Abraham prit encore une femme du nom de Kétura. Elle lui donna Zimran, Jokshan, Médan et Madian, Jishbak et Chouach. Jokshan eut pour fils Séba et Dédan. Les descendants de Dédan furent les Ashurim, les Létushim et les Léumim. Les fils de Madian furent Épha, Épher, Hénoc, Abida et Elda. Tous ceux-là sont des descendants de Kétura. Abraham donna à Isaac tout ce qu'il possédait. Quant aux fils de ses concubines, il leur fit des cadeaux et il les envoya de son vivant loin de son fils Isaac vers l'est, dans un pays d'Orient. Frère Youssef, parlez-nous de Kétura et du mariage d'Abraham et Kétura historiquement et dans la providence, dans ces versets 1 à 6. Alors nous remarquons que Abraham, étant le père de tous les croyants, a 3 descendances. Une descendance d'Agar, et ça c'est au début, une descendance de Sarah, et c'est la deuxième, et une descendance de Kétura, et ça c'est la dernière descendance. Nous remarquons que Dieu a promis à Abraham et sa descendance une triple descendance. Les étoiles du ciel, le sable de la mer et la poussière de la terre. Et je pense que ce ne sont pas juste de simples appellations ou métaphores, mais les étoiles du ciel représentent la descendance divine et la poussière de la terre représente la descendance terrestre et le sable qui est au bord de la mer représente les nations. Et l'ordre est magnifique. La descendance physique terrestre est venue en premier, ce sont les Juifs. Et puis ensuite, nous avons la descendance divine qui est l'Église. Et enfin, après le mariage du Christ avec l'Église, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, nous trouvons ici la descendance de Kétura, qui représente donc les nations. Et surtout quand nous lisons par exemple l'Apocalypse, chapitre 7, lorsqu'il nous dit « Une foule immense que personne ne peut compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Ce sont les hommes qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. » Alors donc nous avons une triple descendance. Les étoiles du ciel qui représentent l'Église, la descendance céleste, et la poussière de la terre, la descendance terrestre, les Juifs, et puis le sable de la mer qui représente les nations dans le royaume millénaire. Nous pouvons aussi comparer avec le cercle de royaume dans le royaume millénaire, c'est le cercle du royaume du Père, contient les étoiles du ciel. C'est vrai. Et nous pouvons voir sur la terre les petits frères qui viennent de la grande tribulation, avec les agneaux qui sont les nations qui viennent aussi de la grande tribulation. Ils sont entrés dans les bénédictions du royaume millénaire, dans le royaume du Christ. Donc ceux qui sont sur la terre appartiennent à la poussière de la terre ou au sable de la plage de la mer. Les deux sont du côté physique. Les étoiles sont du côté divin. Oui, parfait. Nous voyons aussi, si vous voulez, cette division en 3. Quand l'apôtre Paul dit « Ne soyez une cause de faux pas ni pour les Juifs, ni pour les non-Juifs, ni pour l'Église de Dieu. » Donc il y a les Juifs
et les non-juifs qui sont les nations, et il y a une autre équipe qui est l'Église de Dieu. À partir de cela, nous avons appris la perspective providentielle, et ceci devait avoir lieu après le mariage d'Isaac C'est vrai. et Rebecca. Parfait. Mais que peut-on en apprendre au sujet de la gloire du Christ quand il dit « Abraham donna », verset 5, « Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac », et puis il nous dit qu'il a envoyé les enfants de Kétura vers l'est. Donc tout appartenait à Isaac. Quel est votre C'est vrai. commentaire? Eh bien, j'y vois ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 1, quand il dit « le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses ». Donc le Christ est l'héritier de toutes choses selon l'enseignement de Hébreux 1, et aussi selon Apocalypse 21. Le vainqueur, le croyant pieux, donc vous et moi, par la grâce de Dieu, ainsi que tous les chers téléspectateurs croyants, le vainqueur héritera toutes choses. Nous allons hériter avec le Christ parce que nous sommes héritiers de Dieu avec le Christ. Parfait. À partir du verset 7, la fin est arrivée. La Bible dit que la fin est arrivée. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il alla rejoindre les siens. Oui, Ces quelques mots concernant Abraham. Chacun d'eux mérite une analyse, et nous voudrions savoir, la vie d'Abraham est terminée, Oui. il est mort, mais il commence par nous donner son âge et son apparence lorsqu'il est mort. Comment était-il? Âgé et rassasié de jours. Parlez-nous de la mort d'Abraham. alors il est donc mort à l'âge de 175 ans. Le premier âge d'Abraham que nous connaissons dans Genèse 12 était de 75 ans. Donc il a vécu avec Dieu pendant 100 ans. C'est merveilleux, Abraham a eu un formidable cheminement avec Dieu. Et Dieu avait déjà parlé de sa mort dans la Genèse chapitre 15, verset 15, lorsqu'il dit « Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, et tu seras enterré, après une heureuse vieillesse. » Son épouse bien-aimée l'avait déjà précédé, sa princesse Sarah. Mais le temps était venu pour lui aussi de rejoindre ses ancêtres, et comme le Christ l'a dit d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, parce qu'ils sont tous vivants en lui. Et lorsque Jésus a parlé du paradis, même avant que ce nom soit annoncé, il a parlé du paradis comme étant auprès d'Abraham lorsqu'il dit « Le pauvre mourut et fut porté par les anges », auprès d'Abraham là où il y a la consolation. C'est là le héros de la foi auquel nous disons adieu dans ce chapitre. Parfait, nous ferons une pause et nous reviendrons pour une question. J'ai une question. Dans le verset 11, il dit « Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. » Est-ce que la bénédiction reçue par Isaac est liée à la mort d'Abraham ou aurait-elle quand même eu lieu? À vous, frère Youssef. En fait, personne ne peut atteindre la stature ou la taille d'Abraham, pas même Isaac, son fils. Mais Abraham, ce grand héros, est mort, et il a rejoint ses ancêtres. Alors est-ce que Dieu, même avec un moindre qu'Abraham, était-il prêt à continuer son alliance avec la famille d'Abraham? La réponse est oui, parce que Dieu a déjà dit « Je l'ai choisi, j'ai choisi Abraham », pour qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui. Ainsi Dieu accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alors donc, Dieu continue ce qu'il a commencé avec Abraham lorsqu'il a béni Isaac comme il a béni Abraham avant cela. Et en fait, nous encourageons nos chers téléspectateurs, si vous avez des parents pieux qui sont maintenant morts et ils ont des enfants, nous disons à leurs enfants, si vous êtes dans la foi, il y a des bénédictions générationnelles. C'est vrai. Tous les ancêtres pieux qui craignaient Dieu et sont morts, leur famille possède des bénédictions chez Dieu. Vrai. Donc Dieu a béni Isaac après la mort d'Abraham. Il ne C'est les vrai. abandonnera jamais. Non. Il ne les laissera jamais. À partir du verset 12, voici la lignée d'Ismaël, fils d'Abraham. Est-ce qu'il a commencé par la descendance d'Ismaël parce qu'il est l'aîné? Est-ce qu'il a commencé par Ismaël parce qu'il veut nous montrer la grandeur d'Ismaël? Nous voudrions savoir
Pourquoi il a commencé par Ismaël et pourquoi il a mentionné toute cette grandeur d'Ismaël? Eh bien, ceci est la nature du livre de la Genèse. Il se concentre sur le Christ. Comme nous l'avons vu, le Christ est le thème principal du livre du début jusqu'à la fin. Et c'est pour cela qu'il mentionne au début, par exemple, Caïn. Et ensuite, il finit de parler de Caïn pour Se concentrer sur Shem. Et quand il parle de Shem, il mentionne les enfants des autres pour se concentrer sur les siens, et ainsi de suite. Le même principe est ici présent. Ismaël est mentionné au début. Pas parce qu'il est l'important. Non pour parler beaucoup de lui. Non pas pour parler beaucoup de lui. Mais en fait, c'est pour finir de parler de lui, pour se concentrer sur Isaac. Non pas parce que Isaac est lui-même meilleur, mais parce que de lui viendra le Christ. Parfait. Le même concept. Nous le voyons avec Ésaü et Jacob. Nous verrons que Dieu parle de Ésaü avant Jacob, pour en finir et se concentrer sur Jacob. Et puis Judas, jusqu'à l'arrivée au Christ. Je continue ma lecture. Ismaël avait 12 chefs, comme il les appelle. La durée de la vie d'Ismaël fut de 137 ans, puis il expira. Il mourut et alla rejoindre les siens, et il a listé les 12 chefs d'Ismaël. Donc il n'était pas faible. Non. C'était un grand homme et très fort. Oui. Parfait. Dieu a promis à Agar, il lui a dit que des chefs sortiront de sa descendance qui est Ismaël. Et Dieu est fidèle dans tout ce qu'il dit. Et Dieu, quand il dit, il fait. Parfait. Ensuite, dans le verset 19, nous voyons la lignée d'Isaac. Parlez-nous un peu d'Isaac et des conditions de sa vie avec Rebecca. Lorsque Rebecca était stérile, parlez-nous comment était leur vie. Oui, alors c'est étrange d'avoir 12 chefs d'Ismaël, tandis que la lignée de la bénédiction qui viendra d'Isaac tarde. Je suis confus. Ismaël a 12 fils, 12 oui, chefs. Oui. Et la Bible se concentre sur Isaac, qui jusque-là n'avait pas d'enfant, pas avant la naissance de Jacob et Ésaü. Exactement. Qu'en pensez-vous? Et ceci nous montre vraiment que beaucoup de fois, au début, le croyant pourrait souffrir, tout au début. Mais nous devons attendre Dieu, il nous apprend une leçon, il nous apprend une prière. Et c'est ce qui s'est passé avec Isaac. La Bible dit que lorsque sa femme ne devenait pas enceinte, il a fait une chose magnifique. Dans le verset 21, il dit « Isaac supplia l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et ce qui est beau, et l'Éternel l'exauça. » Oui. Alors donc, Dieu, lorsque nous avons des problèmes familiaux dans nos maisons, il attend de nous que nous mettions ces problèmes-là devant lui dans la prière. Et Dieu peut le faire, même l'infertilité qui jusqu'à aujourd'hui est difficile à traiter. Que serait-ce pour le temps dont nous parlons? Mais oui, Dieu peut tout faire. L'Éternel l'exauça. Elle tomba enceinte et elle a même eu des jumeaux. D'accord. Mais nous remarquons que Rebecca n'a pas prié. Isaac a prié. Et Isaac a prié. Mais quand elle n'a pas prié, elle a été forcée de prier parce que les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle est allée consulter l'Éternel. C'est comme si Dieu permet toute chose parce que il veut que nous allions vers lui. Exactement. Et je m'arrêterai un peu sur ce passage et je dirai que certains des fils de Dieu trébuchent et sont confus. Oui. Lorsqu'ils voient par exemple que la lignée d'Ismaël est grande, Oui. Ils sont en bonne santé, ils ont une fortune et ils ont le pouvoir. Oui. Tandis que la lignée de la bénédiction est fragile et elle peut ressentir la même confusion qu'Asaph quand il s'est comparé aux méchants et il a trouvé que les méchants mènent une bonne vie de luxe. Quel est votre commentaire? Alors je pense que nous devrions vivre par la foi. Et vivre par la foi signifie accepter que tout n'est pas selon nos désirs ou nos attentes, mais nous devons faire confiance à Dieu, confiance jusqu'au bout. Comme il est écrit dans Habacuc 2, en effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Et cette vision parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Parfait. Je vais lire quelques versets concernant la naissance d'Ésaü et de Jacob et je vous poserai ensuite une question. Allez-y. Il est écrit dans le verset 22, « Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et
tout couvert de poils comme un manteau, on l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, on l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Ce sont là les circonstances de la naissance d'Ésaü et de Jacob. Puis il nous décrit l'apparence de chacun et le mode de vie de chacun d'eux. Donnez-nous une idée générale de Jacob et d'Ésaü. Alors, bien que les deux étaient des jumeaux, ils étaient très différents dans l'apparence et le caractère. Dans l'apparence, Ésaü était poilu, tandis que Jacob n'était pas assez couvert de poils. Du côté du travail, l'un d'eux était berger et c'était Jacob, Ésaü était chasseur, le contraire. Le chasseur doit tuer pour pouvoir manger, mais le berger se fatigue pour assurer le manger du troupeau. En plus, Ésaü était un homme des prairies, tandis que Jacob, il est dit qu'il était un homme complet qui habitait les tentes, ou selon la traduction S21, tranquille. Il était un homme tranquille, il n'aimait pas les régions sauvages. Oui. Mais ce qui est plus important de ce que nous avons mentionné, parce que ces différences sont dans l'apparence, et non pas un grand effet, c'était leur attitude vis-à-vis des dons de Dieu. Jacob appréciait les dons de Dieu, même s'il avait eu tort, parfois, de les prendre d'une manière fausse. Et il a payé cher pour cela, parce que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aurait semé, il le récoltera aussi. Tandis que la tragédie, pas le problème, mais la tragédie d'Ésaü, est qu'il n'a pas apprécié les dons de Dieu. Ou d'après Hébreux 12, il était immoral et profanateur. Les dons de Dieu pour lui étaient tellement médiocres qu'il a vendu son droit d'aînesse. Pour lui, son droit d'aînesse ne valait pas plus qu'un plat roux. Il a même préféré un plat roux sur son droit d'aînesse. Et lorsqu'il a voulu obtenir la bénédiction, il a été rejeté, bien qu'il l'eût demandé avec des larmes. Frère Youssef, parlons donc un peu de Jacob. Pourquoi a-t-il pris le droit d'aînesse d'Ésaü pour un plat de lentilles? Qui a tort ici? Ésaü qui a méprisé ce droit ou Jacob qui a exploité le besoin d'Ésaü, ou les deux? En fait, celui qui a eu le plus tort, c'est Ésaü, bien que Jacob ne soit pas innocent. Jacob est un marchand. Et malheureusement, il était prêt à exploiter n'importe qui, même son frère. Et nous verrons cela dans le chapitre 28, il exploite le Seigneur aussi, pas seulement son frère. Donc il a marchandé même avec Dieu. Bien sûr, je ne justifie pas les actions de Jacob, même si Ésaü a commis le plus grave péché en méprisant le droit d'aînesse. Il est profanateur. Il a préféré un plat roux. À quoi me sert le droit d'aînesse? Je vais mourir de toute façon, puisque je vais mourir demain. Je vis aujourd'hui jusqu'au bout. C'est le slogan qui retentit parmi de millions d'hommes aujourd'hui qui suivent justement le chemin d'Ésaü. Malheur à eux. Parfait. C'est un symbole de la gratification instantanée que les gens poursuivent en abandonnant les bénédictions de Dieu. Exactement. Parfait. Eh bien, comparé à l'éternité, toute position ou plaisir ou joie ne vaut absolument pas plus qu'un plat roux. Parfait. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Le chapitre 26, verset 7 dit « Lorsque les habitants posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur ». Pourquoi Isaac n'a pas appris de la faute d'Abraham quand il est allé à cet endroit? Parfait. Frère Youssef, lorsque nous lisons le chapitre 26, nous voyons qu'Isaac a commis la même faute qu'Abraham avait commise avant lui. Lorsqu'on lui a posé des questions sur sa femme, il a dit « C'est ma sœur ». Quel est votre commentaire? Ceci nous montre combien l'homme est lent à apprendre une leçon. C'est-à-dire, nous sommes surpris ici parce que Isaac a commis la même faute que son père. Nous sommes encore plus surpris en apprenant qu'Abraham a commis la même faute 2 fois. Alors, est-ce qu'on peut excuser Abraham? En fait, ce n'est pas vraiment l'excuser, mais elle était vraiment sa sœur. Elle était sa sœur du côté de son père et non pas du côté de sa mère, donc il se peut qu'ils s'étaient mariés selon les habitudes de leur temps. Mais pour Isaac, ce n'était pas du tout sa sœur. Et c'est pourquoi la faute d'Isaac est plus grave. Et la deuxième chose,
et que avant de faire cette faute, Dieu lui est apparu et il lui a dit « Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham et je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Alors donc, ces promesses ne représentent rien par rapport à Isaac, malheureusement. Mais avant que nous lapidions Isaac ou lui jetions des pierres, contemplons nos propres actions. Combien de fois avons-nous répété le même péché et sommes-nous tombés dans le même piège? Parfait. Mais l'autorité de Dieu était visible C'est vrai. quand il a contrôlé Abimelech et a contrôlé les gens et personne n'a couché avec Rebecca. Et il a rendu Rebecca à Isaac. Parlez-nous plus de l'autorité de Dieu et de comment il protège le croyant même lorsqu'il pêche. Laissez-moi lire des versets extrêmement formidables que nous trouvons dans le psaume 105. Et il dit cela de cette nation. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple, mais il n'a laissé personne les opprimer. Oui. Et il a puni des rois à cause d'eux, en disant « Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Et ceci nous rappelle les paroles de l'apôtre Paul. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Quant à la compensation d'Isaac et ses bénédictions, nous lisons dans le verset 12, « Isaac fit des semailles dans le pays, et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. » Nous avons appris que Dieu l'avait béni après la mort d'Abraham. Et ici, Dieu le bénit alors qu'il était dans cette terre et entouré d'ennemis. Et lorsqu'il a fait des semailles, il a récolté le centuple. Donc, lorsque Dieu veut bénir, il bénit. Qui peut faire face à Dieu? Montrez-nous comment Dieu était avec Isaac. En fait, en plus des bénédictions matérielles, dans cette section même, nous voyons un trait de caractère excellent et vertueux d'Isaac. Il était un homme de paix. Et le serviteur de Dieu est un homme de paix. Il est dit du Christ, « Voici mon serviteur, qui n'est pas querelleur. » Il ne dispute pas ici, il est doux. C'est-à-dire, il creuse un puits, on le lui comble. Il peut se demander, au lieu d'aller en guerre contre eux. Non, cet homme, tout simplement, creuse le puits de nouveau ou bien il va s'installer autre part. Quelle est cette douceur? Elle est très similaire à la douceur du modèle, celui qui est parfait, ce modèle parfait, qui a dit « Apprenez de moi ». Parce que je suis doux et humble de cœur. Donc Dieu l'a béni matériellement 100 fois. Et à chaque fois qu'il creusait, il y avait un puits. Et il faut dire que l'eau était rare et très importante dans ce temps. Mais c'est très beau le fait qu'il était doux. Il était patient, sa patience était connue chez tous les hommes. Nous pouvons beaucoup apprendre de ces belles qualités de ce vertueux homme de Dieu, Isaac. Pour les puits, nous allons voir maintenant ce qui a distingué chacun des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Parlez-nous maintenant de ce qui a distingué chaque patriarche et puis nous allons parler d'Isaac et des puits. Alors remarquez qu'il y avait 4 autels dans la vie d'Abraham. Et nous avons les références. Ce n'est pas une fabrication, c'est la vérité. Oui. Et en étudiant la vie d'Isaac, nous voyons 4 puits. Et nous voyons aussi les références. Jacob se distingue par 4 monuments, c'est l'homme des monuments. Et nous avons aussi les références. Et enfin, Joseph a porté 4 vêtements. Je dois parler un peu de pourquoi commencer par l'autel, et ensuite les puits, et enfin les vêtements. Parce que l'autel est le commencement. Si vous voulez une relation avec Dieu, c'est impossible sans l'autel d'avoir un sacrifice. Ce qui est la chose la plus importante dans la Bible sainte, le sacrifice. C'est pourquoi Abraham, qui est le premier patriarche, était l'homme des autels. Et directement après, nous voyons la satiété, l'abondance et la gloire, qui sont aussi un symbole des dons de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament. Car celui qui savoure le sacrifice savoure directement la présence de l'Esprit Saint. Et ensuite, c'est le tour des monuments, et le monument nous parle du témoignage. Et lorsqu'une personne est sauvée par le Christ, et habitée par le Saint-Esprit, que fait-elle? Elle donne un témoignage à travers les monuments, car les monuments sont visibles aux gens, et se distinguent par les vêtements différents, comme nous le voyons avec Joseph. Ceci est lié aux 4 patriarches. Parlez-nous des 4 puits qui sont creusés par Isaac. Nous voudrions avoir votre commentaire. Oui, alors, le premier puits est nommé Ézek. Et la Bible nous dit c'est parce qu'ils se sont disputés avec lui. Ézek signifie dispute. Et le deuxième puits, Sitna.
parce qu'ils ont cherché querelle, et Sitna signifie accusation. Et dans les deux puits, nous trouvons le caractère doux d'Isaac. Et c'est pourquoi nous avons le troisième puits, Rehoboth, Dieu est gracieux. Et c'est la récompense de l'homme de paix. C'est-à-dire lorsque on ne répond pas au mal par le mal, et lorsqu'on ne répond pas à l'insulte par une insulte, comme le Christ nous l'a appris. Dieu est gracieux avec nous. Et finalement, le chapitre 26, le chapitre qui a commencé par une famine. Nous lisons la fin du chapitre sur le puits de Shiba, qui signifie la satiété. Parfait, merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous allons récapituler avec nos invités. Allez-y. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris qu'Abraham a donné toutes ses possessions à Isaac, qui est un symbole du Christ, et selon Hébreux 1, Dieu l'a établi comme héritier de toutes choses, et aussi dans Apocalypse 21, il donne un très bel encouragement qui dit « Le vainqueur recevra cet héritage ». Parfait. J'ai aimé l'analogie des descendants d'Abraham, quand Dieu lui a dit que sa descendance sera comme les étoiles du ciel, en tant que symbole de l'Église. Et puis il dit, comme le sable de la plage, ce qui symbolise les nations dans le royaume millénaire. Et enfin il dit, comme la poussière de la terre, ce qui symbolise la descendance physique juive. Parfait. J'ai été encouragé par l'autorité de Dieu qui protège le croyant même lorsqu'il pêche. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Excellent. Merci à vous. Merci frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, Dieu a béni Isaac après la mort d'Abraham, et il l'a béni quand il a semé et il a récolté le centuple. Il l'a béni en lui donnant des puits, bien que l'eau ne fût pas abondante. Lorsque Dieu bénit un homme, il ne le bénit pas quand les conditions sont bonnes. Il le bénit malgré les ennemis qui l'entourent et malgré l'absence d'un père ou l'assistance humaine et du support de son entourage. Malgré les conflits et malgré les querelles, Dieu vous bénira. Attendez les bénédictions et les dons du Seigneur. Gardez les yeux sur Dieu et ne cherchez pas un autre. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.